Bonjour Pauline, merci d'avoir accepté de témoigner et de nous faire partager votre parcours de reconversion. En effet, vous êtes toute jeune, vous avez 25 ans et on vient de vous découvrir tout récemment dans un reportage sur France Télévisions qui mettait à l'honneur votre profession de toiletteuse canin et félin, mais sous une forme particulière puisque c'est un salon itinérant. Quelles ont été vos motivations pour mettre à bien ce projet de salon de toilettage itinérant sur le nord de l'Alsace à Ingolsheim? Au tout début, donc j'étais pendant 5 ans assistante vétérinaire. Depuis toute petite, hein, comme voilà, j'ai été très très animaux, hein. Les chevaux, les chiens, les chats, enfin vraiment tout. Donc j'ai appris le métier de toilettage canin. Parce que effectivement, dans tout ce qui est assistante vétérinaire, c'est vrai que c'est beau de soigner les animaux, mais il y avait quelques charges lourdes comme l'euthanasie par contre, qui n'est pas forcément facile, où il y a des journées qui sont très difficiles, on rentre le soir, on n'en peut plus. Alors que moi, je voulais prendre soin des animaux, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que l'animal va rentrer dans la camionnette, va être content, et puis il va ressortir encore plus content parce qu'il est tout beau, tout propre, et il va faire la fête à maman, papa parce qu'il est tout propre. Et je préférais de voir les animaux ressortir d'un local content dans ce sens-là que effectivement de les connaître dans la maladie ou dans les problèmes, quoi. Et cette formation, donc c'est une formation, je précise, qui est certifiante, hein. Ça c'est important parce que je suppose qu'il y a des règles d'hygiène, il y a des normes de sécurité à adopter. Quand vous vous déplacez, vous fonctionnez sous forme de rendez-vous, comment ça se passe? Ce sera toujours sous rendez-vous. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, quand la fidélisation se met en place, on sait le nombre de temps qu'on prend sur l'animal. Parce qu'effectivement, si on en prend un entre-temps et que de base, on part sur 1 heure de toilettage, alors qu'au final, par exemple, son poil est dans un état, par exemple, pas très joli, désastreux, voire, ça dépend, on va mettre 2 heures dessus. Donc, du coup, sans rendez-vous n'est pas vraiment possible. Oui, j'ai fait l'apprentissage, du coup, aussi en salon de toilettage pour apprendre les pratiques. Et pour vous accompagner dans votre projet de création d'entreprise, parce que passer d'assistante vétérinaire, qui est un statut de salarié, à chef d'entreprise, ça nécessite quand même des connaissances en gestion. Bah, effectivement, j'ai fait une semaine de stage donc, aux chambres des métiers d'Alsace qui m'ont beaucoup aidé, qui ont effectivement nous a appris les bases par rapport à la comptabilité, la gestion. Et ça, c'était très instructif pour nous. J'ai quand même quelques connaissances ou même familiales qui ont leur propre entreprise. Donc, on va dire que j'ai pu poser mes questions quand j'en avais besoin. J'étais pas seule non plus. Mais au moins, s'il y avait des problèmes par rapport à, je sais pas, la gestion ou la comptabilité, bah, du coup, je pouvais me renseigner. Ils expliquaient que vous étiez complète au niveau des rendez-vous d'un mois sur l'autre. Comment est-ce possible? Bah, ça, on va dire que c'est par rapport à la qualité de travail sans trop faire enfler les chevilles, on va dire. Mais un client satisfait est un client qui revient. Le toilettage se déroule toutes les 6 à 8 semaines pour les plus réguliers. En général, tous les 2 3 mois, les clients reviennent. C'est vrai qu'on va dire si on a une journée chargée avec 5 chiens, et puis bah, dans 2 mois, ça va être pareil, 5 chiens, la même journée. Et puis du coup, ça s'enchaîne. Et après, au bout d'un mois, la prise de nouveaux clients n'est plus possible. C'est toujours embêtant de vraiment dire non aux clients qui appellent tous les jours pour pouvoir prendre soin de leur animal et au final, on peut pas, quoi. Et là, vous nous parlez essentiellement de chiens, mais comme vous avez le titre de toiletteuse canin et félin, est-ce qu'il vous arrive de faire du nettoyage à sec sur des chats? C'est vrai que majoritairement du travail, c'est sur les chiens, je vous le cache pas. Après, félin, effectivement, mais dans le toilettage comporte aussi la coupe de griffe. Tout simplement un bon brossage par rapport aux chats qui sont pas très maniables à la maison, mais qui sont juste des crèmes dans ma camionnette, ou même des shampoings, hein. Mais un chat qui n'a pas été habitué depuis le début, les champignons à 7 8 ans, ça risque d'être un petit cirque dans la camionnette. Est-ce que vous avez déjà eu quand même des moments où vous n'avez pas pu réaliser vos missions parce que le chien était trop nerveux ou le chat? Oui, effectivement, il y a pour les chiens ou les chats, je peux même pas dire plus les chats ou quoi que ce soit, mais ils ont tous leur caractère. C'est ça qui est aussi génial. D'un chien à l'autre, en fait, ça va pas être pareil. On va commencer à les connaître aussi. Et puis, s'il y a des chiens en difficulté qui se laissent un petit peu plus faire en présence du propriétaire, le propriétaire peut éventuellement rester avec moi. Et puis, aider à le manipuler. Après, si le chien n'est pas facile du tout, on va faire ce qu'on peut. Donc, c'est vraiment dégager les parties hygiéniques, les oreilles et puis les pattes. Après, je veux dire, si le chien ne veut pas, je ne suis pas là pour forcer l'animal, hein. Et est-ce qu'on peut dire que vous en vivez? Oui, oui. Vous n'avez aucun regret donc d'avoir franchi ce chemin de la formation et du changement de cap de vie professionnelle.
Non, pas du tout. C'est vrai qu'au début, on a quelques peurs, mais on les met un peu de côté et puis faut se lancer. Par rapport aux concurrents, vous me disiez que vous étiez quand même 3 toiletteurs canins ou félins sur le nord de l'Alsace. Ça insiste bien qu'il y a une demande de service, de prestation de service au plus près de chez soi, au domicile. Donc, il y a quand même de la place pour la concurrence. Oui, effectivement, c'est un marché où il y aurait de la place pour la concurrence. Même, je pense qu'il faudrait se lancer. Le domicile, c'est ce que j'ai marqué en étant assistante vétérinaire, c'était très recherché parce que les personnes cherchaient vraiment à ce qu'on passe à la maison. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, une de mes confrères, du coup, et un planning complet. Et je me suis dit, bah, en fait, je pense pas avoir peur sur ce côté-là. À mon avis, il va y avoir de la demande. Bien, Pauline, je vous remercie pour tous ces éléments de réponse, de découverte du métier de toiletteur ou toiletteuse canin-félin. Je rappelle que votre entreprise s'appelle l'Élégance au poil à Ingolsheim et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, Merci Pauline. beaucoup. Avec plaisir.